La confiance est au cœur des lectures de ce jour, confiance manifestée par le psaume 5. Il s'agit de la confiance du juste, affrontée à l'assurance arrogante de l'impie et du mal. Nous avons dans la première lecture l'exemple d'Amos, intrépide devant la confiance justement arrogante du peuple d'Israël qui, malgré ses prophéties et ses avertissements, s'est quand même enlisé dans son péché. Il se peut aussi qu'il s'agisse du défaut de confiance, celui des disciples dans l'Évangile, et qui sont embarqués dans une barque avec le Christ, mais qui sont quand même paniqués à la vue de la fureur de la mer qui tente d'emporter leur barque. Mais il s'agit surtout de la confiance du Christ. Jésus dort tranquillement alors que la mer autour de lui est en furie. Bien-aimés dans le Christ, nous avons bien trop souvent le sentiment que les mauvais, les tricheurs, les hypocrites, les méchants prospèrent dans nos communautés, nos couvents, nos offices, nos sociétés au détriment de ceux qui s'efforcent à faire du bien, à être justes. Au point de penser que Dieu, notre Dieu, est un Dieu des méchants. Le psalmiste nous assure que non. En vérité, ce que nous voyons comme succès est toujours un ensemble d'alertes que le Seigneur envoie à l'homme lorsqu'il est dans le déficit du bien, de vérité, de justice. Mais, empêtrés dans notre arrogance très souvent, nos yeux ne voient pas que Dieu est terrible, nous dit le psaume 32 au verset 2. Nous allons dans notre chemin, faisant davantage de mal encore, et plus orgueilleux encore nous serons, alors que, inéluctablement, nous allons vers notre chute, une rencontre douloureuse avec le Seigneur. Nous qui avons si souvent l'impression que le Seigneur nous abandonne au moment où nous avons le plus besoin de lui, l'Évangile nous invite à la foi. Car notre Dieu n'est ni ami du mal, et le méchant n'est pas reçu à sa table. À l'opposé, le Christ nous montre que, avec lui, nous pouvons reposer en toute confiance et en toute quiétude, quelle que soit la gravité des choses qui se passent autour de nous, quelle que soit la fureur des vents que nous rencontrons, tant que nous l'avons avec lui, la certitude qu'il est avec nous, rien ne peut nous arriver. Si donc nous sommes Amos, proclamant avec confiance la parole du Seigneur, n'hésitons pas, ne doutons pas, faisons ce pourquoi nous sommes appelés. Si nous sommes Israël arrogants et empêtrés dans nos fausses arrogances, nos fausses assurances, hâtons-nous de nous convertir, au risque certain de faire l'expérience du Dieu qui est l'homme de ruse et de sang. Tous apôtres, nous sommes embarqués dans la barque de la vie qui est secouée perpétuellement par des vents contraires et les difficultés de l'existence qui parfois sont nos propres faiblesses. N'oublions jamais que près de nous se trouve le Seigneur, celui à qui même le vent et la mer obéissent.